Mais bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'on a vu hier, on a vu jeudi 8 novembre en certification bulle de rôle. Comment faire un blog avec bulle de rôle? On n'est pas dans la comparaison avec WordPress. WordPress c'est quelque chose pour faire des blogs très puissants. Si vous adorez WordPress, vous prenez un nom de domaine, un sous-domaine, vous installez WordPress dessus, vous faites votre blog dessus. Là on regarde comment faire un blog avec bulle de rôle. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, premièrement, ce que je pourrais te dire, c'est euh, il y a deux façons de faire. C'est est-ce que vous avez déjà un site dans Bulle de Rôle? Vous voulez intégrer dans votre site, dans votre design que vous avez déjà fait, vous voulez intégrer un blog, ok? Ou bien partir sur euh, un blog qui est à part, c'est-à-dire qui sera sur son sous-domaine de votre nom de domaine ou bien sur un nom de domaine à part. Ok, on peut faire comme ça, on peut faire un blog qui ait sa propre identité, même si on retrouve le menu, enfin l'entête qui est similaire au site, mais qui soit à part du site. Voilà. Parce que quand on crée un blog sur Builderall, en réalité, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute deux pages à un site existant. Donc un site existant qui peut être au minimum d'une page, la page d'accueil, et quand on ajoute un blog, ça va ajouter deux pages. C'est-à-dire la page d'accueil du blog, celle qui liste les articles, et une deuxième page qui est une page template, en fait, qui affiche tous les articles. N'importe quel article sera affiché sur cette page. D'accord, et le contenu de l'article, l'image, le texte, le titre, tout ça, ça va changer en fonction de quel article on est en train de regarder. Mais au niveau de l'architecture dans le site, c'est-à-dire si on va là-dedans, là, le nombre de pages, vraiment, il n'y a que deux pages quand on ajoute un blog. La page d'accueil qui liste les articles et l'autre qui affiche les articles. Ok. Donc, par contre, maintenant qu'on a compris ça, donc si on a un site qui existe, on ajoute un blog, ça va nous ajouter deux pages. Bah, par contre, il y a quelque chose de bien, c'est quand on peut créer à partir d'un nouveau site, il y a des templates exprès pour le blog. Donc dans les catégories, c'est Blog Express. On peut voir. Qu'est-ce que ça va être comme site? Simplement trois pages, c'est-à-dire une page d'accueil, la page qui liste les articles et l'autre qui affiche les articles. Et ils sont, c'est déjà configuré pour certaines choses. Par exemple, ça c'est électricien, e-book gratuit, nettoyage de piscine, entreprise de consultants, etc. Il y en a, voilà, un entraîneur de chiens, bijouterie. Donc ça permet de vendre en fait un site très simple, c'est avec une page d'accueil du site qui va bien sûr donner les informations de contact de la personne, proposer de s'inscrire sur sa liste email, parce que ça c'est très important de capter l'email. Et après par contre, le contenu qui change, ça va être une boîte avec les derniers articles postés. Donc voilà, le site, on va prendre, voilà, je sais pas, marketing plan pour voir un peu à quoi il ressemble. En fait, voilà, c'est une page d'accueil simple avec un menu en fait qui marche avec des encres. Donc en fait, c'est sur la page. Donc d'abord, première chose, blablabla, capturer l'adresse email, blablabla, qui sommes-nous avec une vidéo et un appel à l'action pour faire. Et après, blablabla, les dernières nouvelles ou les derniers articles. Et c'est ça, cette partie, c'est ouais, une section du blog. Ça affiche les derniers articles du blog avec les catégories, les tags. euh, et là, un bouton lisez plus. Donc, en cliquant là, on va aller dans la page qui affiche un article. Voilà, on ne se retrouve pas dans la page qui affiche la liste des blogs.
Et en fait, la page qui affiche la liste des blogs, ce n'est pas celle-là. Parce que celle-là, c'est la page d'accueil du site. Comme je dis, dans le template, il y a 3 pages. Page d'accueil du site, page d'accueil du blog et une page qui affiche le contenu d'un article de blog. Et tout ça sera plus clair. Et après, voilà, une autre section, blablabla, autre chose. Hein, là, c'est des photos, bouton appel à l'action, et blablabla. Essayez de capturer l'email encore, puisque voilà, c'est très important de capturer l'email. Donc, et 2 fois, dès le début et à la fin. Et après, les icônes partage social ou les comptes sociaux. Voilà. Donc, super simple, mais avec des petits effets graphiques. Je sais pas si on le voit sur le live. Il y a des petits effets parallaxe. Voilà, ça fait quelque chose de propre, bien, du moment qu'on change. Et ça, on peut le vendre, en fait. Parce que, bon, après, on vend. Le fait de l'avoir designé, d'avoir changé un peu tout. Et après, une petite formation, parce qu'on fait prendre au client un compte bulle de rôle. On l'achète en tant qu'affilié. Et après, on lui transfère ce site qu'on a fini sur son compte. Et il peut le manager lui, ou bien on peut s'en charger contre un paiement supplémentaire d'un abonnement par mois en plus. Mais déjà, on touche une commission sur son compte bulle de rôle. Et on peut voilà, ajouter des articles de blog s'il veut pas le faire, s'il veut rien faire tout seul. Ou ne plus en ajouter. Une fois qu'on a ajouté 10 articles, c'est pas la peine que ça bouge non plus. Là, on peut choisir de ne pas afficher les dates des articles. Donc le blog peut servir simplement pour créer des pages facilement, simplement, voilà. Il faut penser comme ça. Bon, donc là, on a vu qu'il y avait des templates déjà tout fait. Ah, ah, c'est quoi un peu de trucs. Moi, je réponds pas là, hein. Je réponds pas à cette histoire. Téléphone, j'aime pas le. Donc, il y a des templates exprès pour faire des blogs. Mais, pour bien montrer, je vais montrer avec un template tout vide. Comment on fait quand on est déjà sur un site ou quand on a démarré avec un blank page layout clean. C'est celle où il n'y a vraiment rien. Donc, on est là. Alors, premièrement, hop, euh, sauve. En fait, normalement, on sauve. Là, il faut créer enregistrer le site. Ok, ok. Donc là, on n'a qu'une page. On voit la page d'accueil. Et il faut cliquer là-dessus, sur l'icône du journal. Voilà. Quand on clique Add Blog, il nous demande de sélectionner un layout pour notre blog. Le layout, pour rappel, hein, c'est dans le premier icône en haut. Il y a le layout, comment on pourrait dire un thème en fait, et dedans il y a des pages. En fait, un layout, c'est ce qu'il y a de commun, c'est l'entête et le pied de page, en haut et en bas, qui est commun à toutes les pages. Donc dans un site, on peut avoir plusieurs layouts et des pages un peu partout, un peu dans n'importe quel layout. Là, on demande pour le blog quel layout on va utiliser, donc celui par défaut, le seul qu'on a dans ce site. Ok. Et là, hop, il crée les 2 pages dont je vous parlais tout à l'heure. Et maintenant, le menu du blog, il change. La Blog Manager. Blog Manager, ça sera pour gérer les articles du blog. Transfer blog, c'est simplement pour le transférer d'un layout à l'autre si on change d'avis. Voilà. Désactiver le blog, donc il sera plus visible, les pages. Et remove blog, c'est pour supprimer les pages. Donc là, on ne peut pas revenir en arrière. Remove blog. Hein. Désactiver le blog, on peut désactiver et réactiver. Mais remove, c'est fini. Donc, voilà. Donc tout ce qu'on peut regarder dans Blog Manager, voilà, all news. Alors news, c'est un article. Donc, toutes les news, news publiées. Draft, c'est les brouillons. Schedule, c'est planifié. Donc on planifie donc, quand c'est qu'on veut qu'il soit publié automatiquement. Les catégories et les tags. Donc c'est un peu pareil, hein, catégorie tag. Hein. Disons catégorie, c'est plus général. Par exemple,
Non, de toute façon, je ne vais pas donner des exemples, c'est bon, c'est pas le cours de comment faire un blog, hein, c'est pour dire que voilà, on connaît, ou alors si on ne connaît pas, bah, utiliser que catégories pour classer les articles en fonction de grands thèmes. Par exemple, si dans un article vous donnez des fichiers, vous pouvez marquer la catégorie fichier. Et l'autre, euh, ou des thèmes. Enfin bref, vous débrouillez. De toute façon, hein, la catégorie tag, c'est même pas obligé d'utiliser. Si on veut faire au plus simple, juste des articles. Après, donc on voit, donc ça c'est bon, hein, là-dedans, ce qu'on fait c'est de gérer les articles. Mais pour l'aspect graphique, là, de voir un peu, on voit qu'il y a les deux pages, blog et news page. News page, c'est la page qui affiche les articles, enfin, chaque article individuel. Et blog, c'est la page, bah, celle-là, là, qui a la liste de tous les articles. Et ça, c'est un bloc. Donc, bon, pour simplifier, on va enlever ça, parce que ça, c'est juste un bloc qui demande capture l'email. Donc, on n'a pas besoin. Et après, on peut. Après, on est dans l'éditeur Pixel Perfect. On a totale liberté sur la façon de placer tout ça, là. Tout ce qu'il y a, on peut les supprimer, les ajouter. Chaque élément qu'on voit, en fait, c'est des choses qui viennent d'ici, de plus, pour ajouter, et tout en bas, blog apps. Voilà, on a euh, des widgets, des trucs qui viennent, qui servent au blog, donc qui vont avoir des informations. Par exemple, News Slider, ça va mettre un petit bloc avec dedans des articles. On peut sélectionner que les articles de telle catégorie ou, et autres. Mais il y a d'autres options. Et puis voilà, ça va passer de l'un à l'autre. Et quand on clique dessus, on arrive sur la page qui affiche un article à chaque fois. Donc c'est cette page, page news page. Voilà, c'est là, c'est pareil, hein, c'est des blocs. Tout ça, on peut les mettre comme on veut. Voilà. Quoi dire en fait peut-être expliquer, oui, nous a montré, dans la certification, nous a montré bien sûr chaque option de ce bloc qui affiche les articles. On peut, déjà, on peut sélectionner bon, son apparence, comment il va être affiché, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres, ou bien un gros comme ça, et puis après les autres sur la droite, ou bien comme une grille, ou comme Pinterest, etc. Changer les couleurs de tout. Euh, Passer en revue tout, moi je vais pas faire pareil quand même, parce que c'est à vous de voir quoi. En fait, c'est toujours pareil. Il y a le nom du bidule qui va changer, donc là par exemple l'image, et après il y a le style du bord. Est-ce qu'on veut les coins? Ça c'est pour faire les coins arrondis des images. Et on voit la preview là. Je vais faire par exemple celui-là arrondi à fond. Voilà. Et donc toutes les images elles auront cette tête comme ça. Euh, le bord, est-ce que je veux une ombre? Oui. Alors, ombre interne, ombre externe. Euh, Est-ce que je veux que ce soit loin? Même, il y a même la couleur de l'ombre. Voilà, le blur. Enfin, le blur, c'est le flou. La taille. La couleur de l'ombre. Et après, on passe à un autre. Un autre truc. Hop. Et donc là, c'est pareil encore. Le bord. euh, les options de la couleur. Donc là, c'est le titre. Séparateur du titre. Après, News Tab. Ok. Il va y avoir le bouton. Les textes, pareil. On se retrouve avec ça. Hop, donc on sait que ça c'est le titre. On peut choisir la police, euh, l'espace à partir d'en haut, etc. etc. Et voilà, action, le bouton. euh, Tout pareil en fait. Donc on fait son style pour tout. On choisit. Ça c'est pagination. C'est les 1, 2, 3, 4 qui a à la fin du bloc qui affiche les articles. Parce que, alors oui, parce qu'on peut choisir combien on veut que ça affiche d'articles. Et après, il y aura la pagination en bas, 1, 2, 3, 4, la navigation. Voilà.
Donc on peut tout choisir, afficher ou pas les catégories. Donc, le petit lien, afficher ou pas l'auteur, afficher ou pas la date. Donc moi, sur des sites de blog, en fait, je préfère ne pas mettre la date. Parce que quand on veut enfin, on veut utiliser l'outil blog pour faire un site, en fait, pour faire facilement des pages, au lieu de que le client va devoir créer une page nouvelle dans son site et tout, hop, il aura juste à aller dans blog, ajouter un article et ça va lui créer une page en quelque sorte. C'est-à-dire son site va être modifié pour montrer les nouveaux articles, nouvelles pages. C'est plus simple, voilà, pour client final et puis même parce parce que nous ce qu'on veut c'est créer un titre, du texte et bien sûr ah ouais, ouais je sais pas si je l'ai montré dans Blog Manager, si on veut créer un nouvel article. En fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, c'est au plus simple. On a ajouté une image, ajouté une vidéo, euh, planifié pour pas qu'il soit publié de suite. Ça, l'étoile, c'est pour différencier les articles. Certains articles importants ou d'autres pas importants. Et après, avec les articles importants, ça permet si sur notre site, par exemple, on affiche les 3 derniers articles, en gros, pour faire quelque chose qui bouge, on peut dire que ça n'affiche que les 3 derniers articles qui ont l'étoile. Donc, important. Ça permet, par exemple, de créer une page juste pour permettre de télécharger un fichier. Mais celui-là, on ne le met pas avec étoile, donc il n'apparaîtra pas dans les derniers articles vraiment importants. Mais il sera, si les gens cliquent sur catégorie fichier, hop, ils retrouveront cet article avec le fichier. Ça permet voilà, de contrôler quand même un site sans y connaître quoi que ce soit pour les clients finaux ou même nous quand on maintient leur site. Ben voilà, on sait qu'il n'y a plus besoin de créer les pages ou autre. S'il veut mettre quelque chose de nouveau, c'est juste un nouvel article. Et après, dedans, voilà, on édite, on peut faire la mise en page, mais ça reste simple. On ne va pas toucher au template. On ne va pas créer une nouvelle page dans Builderall, dans le site Builderall. Ce sera juste un nouvel article. Voilà l'intérêt. Quoi d'autre? Bon après maintenant là je prends pour ceux qui sont en live, enfin pour celui qui est en live là maintenant, si tu as une question que je peux voir, sinon je pense que là ça fait combien de temps? 20 minutes, donc ça suffit là pour ce tutoriel de comment créer un blog. Donc vas-y hein, si tu as une question. Donc layout, on retrouve ces pages. La particularité, donc elles sont bleues hein, au lieu de la même couleur, la particularité du blog c'est qu'on peut pas, on voit que ce n'est pas les mêmes options que dans les autres pages. C'est beaucoup plus limité. Là, bon, ok, là, on peut changer l'adresse, mais si on prend l'autre news page, par exemple, on ne peut pas changer l'adresse de la page. Parce que l'adresse sera différente pour chaque article. Elle sera composée à partir du titre de l'article et à la fin, ils mettent un numéro. Et en fait, ça correspond au numéro de l'article interne à Builderall, hein, pour qu'ils puissent savoir quel article, quel contenu afficher. Donc voilà, on peut pas et on ne peut pas dire que euh, la page d'accueil du blog soit la page d'accueil du site. Comme ah ben si en fait on peut. Non attends, ouais, attends, on va voir. Parce qu'en fait ce qu'ils nous avait dit on ne peut pas. Ben, en fait on peut. Donc je vais te dire tout ce que j'ai dit depuis le début c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir cette page. Je vais voir, je vais effacer celle-là. Voilà. Donc ce que j'ai dit depuis le début c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir un blog où il n'y a que 2 pages, un site où il n'y a que 2 pages. La page d'accueil, c'est la page d'accueil du blog. La page d'accueil du site et la page d'accueil du blog. Voilà. Et une page news. Moi, je pensais, parce que dans la certification, dans la session, c'est ce qu'ils ont dit hier. Ils ont dit, ah ouais, ouais une particularité, on ne peut pas le mettre en page d'accueil. En fait, oui, on peut. C'était ce bouton plus. Voilà. Bon. Mais il y a beaucoup moins d'options que dans les autres pages normales, ça c'est sûr. Donc on peut se retrouver voilà, avec que 2 pages juste pour le blog, si on veut faire comme ça. Après, voilà, c'est vrai que ça c'est moins beau que de faire une belle page d'accueil pour le site.
tout en ayant cette page d'accueil du blog quand même dans le menu, si on veut, pour faire un peu plus de consistance au site, mais surtout pour bien travailler la page d'accueil du site. Parce que là, voilà, on a tous les outils pour le blog, mais moins joli, voilà. Donc, enfin bon, c'est pour ça que dans ici, là, dans les templates Blog Express, il vaut mieux garder un peu cette philosophie, comme je suis parti, c'est-à-dire une page d'accueil du site, une page d'accueil du blog et une page pour lister chaque article. Je trouve que c'est bien. En tout cas, pour vendre à un client, ça serait mieux ça, quoi, une page d'accueil un peu personnalisée avec plein d'options pour lui, pour capturer des prospects, plutôt que commencer direct par la liste des derniers articles. C'est pas... Voilà. Donc on a vu ici, blog, pour ajouter des articles. Ici, sur d'autres pages du site, pour ajouter des widgets dans Blog Apps, le dernier, pour ajouter des widgets qui ont rapport avec le blog. Et sinon, pour changer l'aspect graphique et tout, il suffit d'aller dans la page article ou la page accueil de blog et de prendre ce cadre et bouton droit, sélectionner le thème ou configurer pour par exemple ne pas afficher la date. Voilà. Ça c'est quelque chose que je fais, je n'affiche pas la date ni l'auteur. Afficher les catégories, les tags peut-être, si on veut que quand ils sont en train de lire l'article, ils puissent aller aux autres articles dans la même catégorie. Voilà, on peut faire ça. Voilà, comme ça, hop, catégorie. Et ça reste un truc assez neutre au niveau du temps, on ne voit pas s'il est vieux ou pas. Donc là, c'était pour configurer et sélectionner le thème. Là, on peut faire beaucoup de choisir la police, la couleur, voilà, des choses comme ça sur Feed Background. Donc, pour choisir le fond, voilà. Plein de choses, mais au final, voilà, au bout d'un moment, ça reste limité, ça reste simple, c'est simple. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, faut pas faire la comparaison avec WordPress. Voilà. Il y a quand même un moteur de recherche interne au blog qui permet de rechercher. Il y a le widget catégorie. En fait, il y a pas mal de choses de WordPress, mais c'est sûr que c'est pas comparable. Voilà, faut pas comparer. Après, ça fait des années qu'ils font que ça, le blog, avec tous les plugins tiers qui ont été développés. C'est pas pareil. Ça, c'est dans Builderall. Pour faire un blog, dans Builderall. Plutôt que de créer à chaque fois une page, faire son blog vraiment comme un site. Non. Là, c'est quand même un module de blog qui permet, après, dans la pratique, une fois que son site est fini et le blog, on va là, tac, blog manager, on a la liste de ses articles, ajouter un nouvel article, paf paf, il est mis dans le blog. Voilà, c'est ça l'intérêt. Hein. C'est rapide, une fois que tout est configuré, tout va bien. Et on peut planifier, donc il y a quand même, c'est un blog avancé, il n'est pas basique. Mais ça reste compréhensible. Moi j'aime bien. Et bien sûr, il est euh, pareil, version mobile. Après, ça reste pixel perfect, hein, donc il faut quand même passer en version mobile pour là décider que on veut afficher ben, voilà, les éléments importants, mais on ne veut pas afficher toutes les options qu'il y a dans la version ordinateur. Donc peut-être voilà, juste l'article et les commentaires. Alors commentaires Facebook, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de faire d'autres types de commentaires. On fait commentaires Facebook ciblés pour l'ensemble du blog ou même l'ensemble du site, hein, pour un espace de discussion, mais il n'y a pas besoin de faire trop individuel parce qu'il faut quand même euh, tout regrouper. Je trouve que c'est mieux, voilà, tout regrouper. Si les gens veulent vraiment
commenter sur un article en particulier, qu'il s'exprime, à propos de votre article sur telle chose. Moi, j'ai cette question, voilà, pour apprendre. Et donc, dans l'entête, quelques liens. Voilà, la partie blog sur mobile doit être simple parce que c'est mieux, hein, en fait. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais WordPress c'est mieux, c'est responsive, on peut voir le contenu sur tous les supports. Mais après, on se retrouve des pages sur mobile qui font des kilomètres. Alors que sur mobile, il faut voir l'expérience utilisateur. Si on est sur mobile, ben, ouais, on veut lire, tac, tac, on va peut-être moins interagir, on n'a pas besoin de toutes les options. Si on veut toutes les options, on passe sur l'ordinateur plus tard, on revient sur le site. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette session de certification. On a vu comment créer un blog sur Builderall. Ah, alors, bien sûr, là, j'allais arrêter la vidéo. Hop, une question. Leidani Mumai dit James. Ils ont annoncé prochainement de nouvelles fonctions pour les blogs. Alors, dans la session, en fait, ils n'ont pas annoncé des nouvelles fonctions, mais voilà, quoi. Enfin, ils ont dit que ça, c'est en développement, c'est un truc, voilà, un peu général. En fait, c'est pour dire qu'ils travaillent dessus et ils ont parlé du fait que il y a un an, enfin pour tous ceux qui sont dans la certification, qui n'étaient pas là il y a un an, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a la certification, et il y a un an, Builderall, la plateforme, il y avait beaucoup moins d'outils, il y avait beaucoup plus de bugs, donc et en fait, il y en a qui sont encore là, quoi. Des gens qui voient la différence qu'il y a eu, l'avancée. Moi, je suis arrivé en août, euh, je crois que je suis en juillet que ça allait y aller avant le lancement, mais avant, j'avais jamais entendu parler de Builderall, ou alors si j'avais entendu parler, je m'en souviens même pas du nom. Donc ça n'a même pas dû aller sur le site ou je sais pas, hein. Voilà, donc nous on arrive à un moment où il y a eu déjà plein d'avancées, mais ils ont pas dit, enfin que je me souvienne, ils ont pas dit qu'il allait y avoir des changements sur le blog, ou peut-être l'histoire du fait responsive, enfin version mobile, ça allait mieux s'adapter. Mais j'ai pas compris, j'ai pas vu qu'est-ce qui ne va pas dans la version mobile en fait. Pour moi, oui, c'est pourri, c'est sûr, ça, voilà, mais ça suffit pour le mobile. Enfin, pour les pages du blog du mobile, voilà. Pour moi, ça suffit le fait d'avoir une petite image, le texte, tu peux lire le texte, les commentaires. C'est ça que je mettrais sur ma version mobile du blog. Parce que mobile, c'est pas version tablette, hein. Donc moi, j'ai une tablette 8 pouces, je vois pas ça, je vois la version desktop, mais réduit. Enfin, sur tablette, c'est comme ça que je vois. Donc il y a eu des commentaires de ceux qui ont utilisé la fonction blog de Builderall et qui parlaient de ça, du fait que sur mobile, c'est pas du tout au niveau de WordPress. Il faisait la comparaison. C'est pour ça que moi, dès le début, là, dans cette vidéo, j'ai dit, voilà, on fait pas la comparaison avec WordPress. Si vous aimez bien WordPress, prenez WordPress, vous l'installez sur un hébergement. Tu vois, rien n'empêche de faire ça, d'avoir un WordPress d'un côté et puis le lier dans le menu, faire un lien vers voilà, blog, hop, tu vas sur l'autre. Dire, on va pas avoir WordPress dans Builderall, c'est pas du tout l'idée, le but. Déjà, je trouve qu'il est pas mal quand il a avancé. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il est pas mal tel qu'il est maintenant. Mais je l'ai pas vu il y a un an. Mais ça se trouve, il y a un an, il était tout pourri. Il n'y avait pas, enfin, il n'y avait même pas plein de choses, style les catégories ou je sais pas ce qu'il n'y avait pas. Mais déjà là, c'est pas mal. Je trouve. Enfin, si on revient en 2010, les blogs, est-ce qu'ils avaient déjà catégories, tags, recherche, les sliders pour afficher? Oui, je pense que voilà, il y avait ça, mais après, il n'y a pas besoin de plus, je trouve, pour faire un blog simple. Faut penser client que tu vas leur proposer des sites simples à modifier, enfin, à mettre à jour, un truc simple, et sur Builderall. Donc, bien sûr, ça exclut déjà de leur proposer de leur faire un site simple sur WordPress.
que dans ce cas-là, à la limite, tu n'as pas besoin de bulle de rôle. Si c'est pour leur vendre un hébergement plus sur WordPress, où il y a page d'accueil, et puis ensuite il y a le blog, voilà, oui, tu peux faire aussi tout ça sur WordPress. Mais moi, je parle de faire, si tu veux vendre un truc, à... et tu vois, après leur faire prendre l'hébergement sur bulle de rôle, leur transférer le truc, moi, je partirais sur un blog express. Ils auraient une page d'accueil, et les articles, les autres pages, ça serait que des articles de blog. Voilà, et sur la page d'accueil, il y a tout ce qu'il faut. Donc un site vitrine, mais qui peut avoir autant de pages qu'ils veulent créer et qui se mettra à jour sur la page d'accueil. Il y aura page d'accueil du site, page d'accueil du blog qui liste un peu mieux tout ce qu'il y a. Mais déjà sur la page d'accueil du site, il y aura les trois derniers. Voilà, avec un bouton pour aller vers la page d'accueil du blog et la page pour voir les... Voilà, ça suffit. Enfin, déjà, ça c'est bon, quoi. Pour quelqu'un qui n'a pas de présence en ligne, il peut avoir de suite un petit site. Il peut mettre ses trucs à jour ou pas, parce que souvent ils ont rien de spécial à mettre dessus, hein. Mais juste avoir une adresse. Voilà, donc tu leur fais, ok, vous êtes d'accord, c'est bon, hop, prenez l'hébergement sur bulle de rôle, transfère le site, hop, comme ça tu touches la commission sur leur abonnement. Truc que tu ferais d'ailleurs si tu vendais un WordPress. Si tu leur vends un WordPress, l'hébergement, eh ben, tu le prends en affiliation avec un hébergeur. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est sauf qu'on le fait sur bulle de rôle. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de parler de WordPress dans cette histoire, hein, c'est juste pour montrer ça. Alors après, ouais, voilà. Les amis mail, bien sûr, me demandent encore un autre truc. Toujours pareil, et d'un point de vue référencement SEO des blogs, c'est comparable avec d'autres CMS? Sûrement que non. Voilà, faut pas chercher. Non, non, sûrement pas comparable parce que WordPress c'est fait de, ou même les autres, c'est pas pareil parce que euh, t'imagines le contrôle qu'il y a sur Drupal, sur WordPress, le contrôle qu'il y a, tous les plugins qu'il y a pour SEO, machin. Donc bien sûr c'est pas comparable. Si tu penses à ça, fais-le sur WordPress, reste avec WordPress pour les clients, tout ça, d'accord? On va pas être là, c'est pas comparable. Je sais pas si tu arrives à comprendre le message que je veux faire passer, c'est que il faut. Là, on cherche à faire un blog sur bulle de rôle. Point. Voilà, point. On cherche pas à faire un super truc en SEO ou un beau blog. On cherche pas ça, d'accord? On cherche à faire un blog. Comment on fait un blog sur bulle de rôle? Point. Voilà. Après, le blog, il faut qu'il soit bien ou pas. Ça dépend de est-ce qu'il est bien ou pas le blog de bulle de rôle. Et donc, pour ta réponse, c'est comparable. Oui, tu peux comparer et tu peux dire c'est de la merde. Ce blog de bulle de rôle, c'est de la merde comparé à n'importe quel autre blog de n'importe quel CMS. Bon, sûrement qu'il y en a des plus nuls ou des pareils, oui, mais un WordPress, un Drupal, un Joomla, machin, non. C'est beaucoup plus de puissance, il faut que ça. Là, c'est juste. Là, on parle du module blog de bulle de rôle, c'est déjà bien que ça existe, c'est déjà bien qu'il soit à ce niveau, je trouve. Voilà, je trouve qu'il est bien. Faut voir c'est quoi les clients. Après, bon, si on veut voir, est-ce tel qu'il est, est-ce que c'est viable en SEO, est-ce que ça va rapporter des visites? Alors, il faut voir, chaque page a une URL différente, d'accord? Puisque même si c'est que cette page template, mais en fait, l'URL sera différente. C'est pris à partir du titre de ton article et à la fin, il y a le numéro l'ID de l'article. Donc l'URL est différente, donc ça peut être indexé dans Google. Après, il arrive dessus, le texte lui-même est présent dans le code source de la page. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme champ? Le champ titre, description. Ça c'est beaucoup moins sûr, tu vois, parce que à voir. Mais si on regarde dedans, on va voir un news page. En fait, quels sont les trucs qu'on a le droit de changer? Name. Name. Voilà, par exemple, share image. Ça veut, on va avoir une image qu'on peut mettre quand on va partager la page. Donc en gros, est-ce que ça veut dire que si on met une share image, ça sera la même image pour toutes les pages d'articles de ce blog?
Si on met pas d'image, c'est Facebook qui va aller chercher l'image principale, donc sûrement il va trouver l'image de l'article. Par contre, description, est-ce que il faudrait regarder ça. Est-ce que c'est vraiment les méta tags description? Parce qu'on voit qu'il y a moins d'options que dans une page normale. Donc ça veut dire que ces autres options là, les méta tags, ne sont pas dedans. Donc peut-être qu'ils sont pré-remplis par Builderall. Sur cette page, il pré-remplit les champs méta tags avec les infos du contenu de l'article. Peut-être. Je n'ai même pas regardé ça. Donc il y a un espoir que chaque page voilà, enfin déjà qu'elle soit indexée indépendamment, ça c'est sûr, dans Google, mais que chaque page voilà, soit différente au niveau de description, ce qui n'est pas de problème comme ça, le SEO. Mais ça va s'arrêter là, hein. On va pas chercher plus loin pour optimiser. Un exemple, c'est dans plus, je sais plus, attends, hein, social, voilà, plus social. Ces histoires-là de les widgets de Builderall permettent de mettre des trucs de partage. Ben, en fait, ça c'est dans Builderall, c'est fait pour marcher avec chaque page et non pas avec chaque URL. Donc dedans, ils ne sont pas bien faits pour le blog parce qu'ils veulent partager. Je sais pas quelle page d'ailleurs, je vais même pas essayer, mais à voir. Mais par contre, pour ça, moi, il faut utiliser advis.com ou sharevis.com. C'est-à-dire que, enfin, c'est le truc que j'utilise de toute façon parce que advis.com, sharevis.com, ça fait des années que ça existe, des années qu'ils ils font que ça, développer les boutons de partage social, donc il y a les statistiques analytics, et quand tu mets le code, tu le mets une fois simplement là-dedans, là, dans layout, donc carrément dans layout, en bas, dans script, hop, tu copies le script de advis.com par exemple, et après, toute la configuration pour avoir la barre sur le côté avec les, les partages ou même qu'il insère lui-même dans la page ou autre, tout ça, la configuration se fait dans l'interface de advis ou sharevis.com. Toi, tu as juste ce script à mettre. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'au moins, les boutons partagent l'URL en cours. Donc, en mettant ça, voilà, tu auras la barre et dans n'importe quelle page, n'importe quel article, quand tu cliqueras, ça partagera cet article avec cette URL. Donc, voilà, il ne faut pas utiliser l'outil de partage social pour ce type de page en particulier, la news page, partage des articles, parce que, voilà. Mais tout ça, après, ils en parlaient dans la session d'hier, ils parlaient de ça, tu vois. Après, ils disent, oh, bah, il faut demander à l'aide, au support, pour que les développeurs améliorent ça, cette partie. Oui, ça vaut pas enfin, je vais pas aller demander ça, parce que jamais ils feront un outil de partage social aussi bien que Advis, donc c'est plus simple d'ouvrir un compte sur Advis, hop, le coller là-dedans, ça marchera 1000 fois mieux. C'est quand même une société qui fait que ça depuis des années, et deux sociétés qui se tirent la bourre. Donc, Builderall va pas sortir un outil de partage social mieux que ces trucs là, avec toutes les données analytics. Alors, les Danny Muay, mais la force même de Builderall ne réside-t-elle pas justement dans le fait que tout est lié pour une meilleure fluidité dans l'expérience utilisateur? Website, tunnel de vente, blog, autorépondeur. La force de Builderall réside dans le fait que tout est lié pour une meilleure fluidité dans l'expérience utilisateur. Ouais, bah c'est pour avoir tous tes outils en ligne dans une plateforme. Après, euh, mais bon, c'est quoi le... Parce que là, on fait un blog dans Builderall, dans les pages Builderall, donc il est intégré. Si tu as une autre page dans ton site et tu veux afficher les catégories du blog ou tes derniers articles, bah, tu peux le faire avec plus tout en bas, blog apps. Et voilà, et dedans tu peux afficher un petit module. Tu as même le flux RSS pour t'en servir. Bon, enfin, pour t'en servir dans les outils qui prennent ça. Donc oui, il y a quand même une intégration. Après, dans Mailing Boss et tout ça, j'ai même pas regardé dans Mailing Boss, qu'est-ce qu'on peut utiliser des blogs. Euh, Est-ce qu'on peut lui mettre un flux RSS? Mailing Boss, j'ai pas encore vraiment
je ne suis pas intéressé vraiment à fond. Enfin, j'ai pas fait la liste et tout, quoi. Donc, est-ce qu'ils ont la fonction RSS vers des emails, comme il y a dans Aweber, là, blog broadcast? Est-ce qu'ils ont ça? Pour le RSS, dans ce cas-là, bah, déjà, on peut lui mettre le RSS de notre blog. Je sais pas quel type d'intégration il y a, mais oui, bah, déjà, c'est bien que dans Builderall, il y ait ce petit widget blog qui fonctionne bien, je trouve. Enfin, qui est quand même bien. Voilà, ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est sûr que c'est pas un WordPress avec tous les plugins compatibles WordPress. Moi, je te dis, si tu veux un vrai blog de folie, tu installes WordPress sur un hébergeur, un hébergement. Tu installes WordPress et après, dans ton site, tu fais un bouton voilà, blog et ça va vers ton WordPress. Le menu en-tête, pied de page, tu peux utiliser le même thème que ton site principal sur Builderall et faire le lien avec les deux. Voilà. Et si tu veux faire que un blog, tu fais site un peu, bah, tu peux faire que avec WordPress aussi, hein. Donc on reste libre. Mais là, bon, de toute façon, il n'y a pas de débat. Je sais pas c'est quoi le débat de dire que Builderall, le blog du Builderall n'est pas au top. Ouais, sûrement, ouais, ouais. C'est pour ça, on ne peut pas comparer le blog du Builderall avec WordPress qui est l'outil qui fait que des blogs, qui maintenant fait un peu les sites, mais d'abord qui s'est concentré sur les blogs. Donc on va dire toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Builderall, c'est les fonctionnalités qu'il y avait dans WordPress à ses débuts, là, dans les années qui ont suivi, voilà, à certains niveaux de WordPress, sans les plugins. Tu peux pas ajouter des plugins pour faire des trucs avec WordPress. Par exemple, les shortcodes, des trucs comme ça, ben non, c'est pas fait pour non plus. Donc il est très limité comme blog. Mais il fait déjà tout ça, ce qui peut être amplement suffisant si on veut s'en servir comme un outil simple pour ajouter une nouvelle page. Voilà, parce qu'il faut voir l'alternative. Si tu veux faire un blog sans utiliser ce truc, en gros, tu te retrouves à devoir créer une page, faire copier une page. Tu vois, tu composes ta page d'un article de blog, et quand tu veux créer un autre, ben, tu copies ta page et tu changes tout. Après, tu as totale liberté. En fait, ça serait comme ça, ouais, voilà. Si on veut dire un CMS, ça serait comme ça. C'est-à-dire, on se sert du système de pages de Builderall, de Pixel Perfect. Et là, oui, on a la même puissance qu'un WordPress. Parce que on va créer une nouvelle page, changer le titre. Après, on change tout notre article, mais on a accès à tous les champs, meta tags et tout. C'est une page toute seule. Donc, ouais, on pourrait s'en servir comme ça. On pourrait faire un blog qu'avec. Enfin, sans utiliser l'outil blog de Builderall. Mais Ledani Moumaï, mais j'ai l'impression. Tu poses des questions, toi, hein, mais je sais pas, est-ce que. On dirait que t'hésites, tu sais pas, peut-être t'es intéressé, mais je sais pas où t'en es de ça, quoi. Parce que tu dis, mais du coup, tu penses que le concept, ne pas tout mettre dans le même panier, s'applique aussi à Builderall. Tu vois, je sais pas pourquoi tu poses ce genre de questions et je vois pas en fait le rapport, c'est ne pas tout mettre dans le même panier, bien sûr. Euh, Enfin, je vois pas, c'est-à-dire euh, acheter Builderall enfin, tu vois, je vois pas le truc quoi. Bien sûr, il faut pas tout mettre dans le même panier parce que, ben oui, si Builderall plante, tout ton bis plante. Et tu vois, hier j'ai tourné des vidéos où il y avait des bugs et en fait, après, on voit là sur le truc, il y a eu un gros bug en fait dans Builderall hier en plusieurs heures. Moi, j'ai juste ce que j'ai vu, c'était que c'était lent. Là, ça a marqué erreur pendant la vidéo. Mais en fait, il y a, ils ont migré parce qu'ils ont acheté des nouveaux serveurs plus chers. Ils ont fait la migration. Et c'était hier qu'ils ont fait quand il y a eu des problèmes. Et plein de sites qui sont pas morts, mais ils ont été, je crois que c'est unpublish, dépublié. Comme si tu étais dans l'interface et que tu faisais dépublier. Donc, pendant que qu'ils ont fait le transfert, je sais pas ce qu'ils ont fait comme couille, hein, parce que ça vient d'eux, et ben, il y a plein de sites, ils étaient plus en ligne. Et après, ils ont mis le fait de republier chaque site dans une queue, quoi. Donc ça, pendant plusieurs heures, il y avait plein de gens, tu vois, là, published. C'est comme si je disais unpublished celui-là. Voilà. Et ben, en fait,
certains comptes, il paraît pas tous, certains comptes, tous leurs sites, hop, étaient dépubliés. Et après, quand ils ont aperçu le problème, enfin qu'ils l'ont corrigé, pour savoir d'où ça venait et tout, après, hop, ils ont mis dans une liste, ça faisait publier, publier. Voilà, ça republiait, mais pendant plusieurs heures, il n'y avait pas de ça. Ben, si tu as tous tes trucs sur Builderall, d'un coup, ben, tu n'as plus rien, plus aucune vente de rien. Mais bon, ça arrive avec n'importe quoi, en fait, hein, sur n'importe quel cas, hein. En plus, il y a pire, quoi. Si ça plante et que ça revient, bon, tu perds des heures, des jours. Mais imagine si, je sais pas, ils se font hacker et ton travail, tes sites que tu as fait dessus, parce que tu peux pas sauvegarder, backup. Il n'y a pas d'export ni rien, quoi. Tu peux pas déménager. Donc, tout le travail de création que tu as fait, imagine si leur base de données elle meurt et qu'ils peuvent pas te remettre. Ben voilà, c'est tout, quoi. C'est comme ça. Bon, c'est un peu pareil avec tout, quoi, parce que tu as un WordPress installé sur l'hébergeur. Si l'hébergeur, pour X raison, voilà, te perd. D'ailleurs, dans leur. Hein, c'est bien marqué que, à part pleurer, tu peux rien faire. Si euh, ton site disparaît, t'as pas fait des backups et tout. Bon, encore avec WordPress, tu peux faire des backups, mais c'est à toi de le faire aussi. Combien de gens ne le font pas? Moi, par exemple, je fais pas de backup. Bon, il faut le faire. Toi, est-ce que tu le fais, les backups, voilà, même s'il y a des plugins et tout. Mais les hébergeurs, eux, proposent un backup, mais s'ils en ont pas, ben, c'est pareil, hein, ouais. Donc, de toute façon, il faut faire confiance à personne, à aucune compagnie. Voilà. Donc, mais, donc tu dis si Builderall plante ou ton bis plante, ben ouais, s'il plante, ouais, ou s'il ferme du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Mais faut pas stresser pour ces histoires, je vois même pas comment c'est. En tout cas, leur but, tu vois, quand même la différence, c'est que, enfin, on va dire que c'est nul, c'est une secte, mais le mec, le PDG, il a fait une vidéo hier pour s'excuser de ce truc, pour expliquer ce que c'est en détail, vraiment en détail de ce que c'est. Oh, ça, c'est. Enfin, on peut dire on s'en fout, mais n'empêche, il y en a, ils ont les bugs, mais voilà, le PDG va pas t'en parler. Donc ça fait un peu secte avec le PDG, le gourou, qui fait des lives très souvent. Tout. Moi, j'aimerais bien que certains autres, euh, où je suis, hein, où j'ai un compte, ben, fassent pareil. Proche, même gourou, style gourou, mais n'empêche que ça fait un bon feeling. Il faut accepter d'être sentir dans la secte et assumer à fond. Voilà. Donc oui, Builderall à fond, il faut le prendre. De toute façon, c'est pas pire que d'autres, hein. Il y a l'hébergement, tu as l'éditeur de site. Bon, alors tu peux faire blog, c'est juste pour cette vidéo, mais sinon, voilà, il y a d'autres trucs, hein. Ben, c'est bien, c'est un bon truc. Moi, je trouve que c'est bien. Après, tu prends celui-là ou un autre. Moi, j'en ai plusieurs. Tu peux en avoir plusieurs aussi, hein. C'est pas la peine d'avoir que Builderall, par contre, hein. Tu peux très bien en avoir d'autres. Ça va pas te tuer. Du moment que quand tu utilises, ça te rapporte des sous sur Internet. Et puis de toute façon, la bonne façon de faire, je trouve, c'est de se dire, je vais payer minimum 100 euros par mois. Voilà. Ok. Donc, peu importe dans quoi, mais tu as 100 euros qu'il faut que tu dépenses. Si à la fin du mois, tu n'as pas dépensé 100 euros, tu as dépensé 50 euros, tu n'as pas le droit de garder les 50 euros qui restent. Tu dois les donner à quelqu'un. Et tu ne dois pas les donner au Resto du Cœur ou UNICEF ou un pauvre clochard. Non, tu dois le donner à une personne au hasard dans la rue euh, qui t'a l'air riche, tu vois, quelqu'un qui a l'air normal. Tu dois leur donner à eux. Tu vois, c'est juste comme ça au moins, bon, plutôt que faire ça, tu les mets dans ton business. Donc s'il te reste 20 euros par exemple et que tu sais pas où les mettre, ben, tu achètes de la publicité pour faire venir quelques 20 euros de gens sur ton business. Voilà. Donc se dire que tu as au moins 100 euros à dépenser. Et après, bah, déjà, tu peux très bien le faire en outil. Déjà, tu prends Builderall, même la franchise, moi je dis la franchise, donc 45 euros. Hop, il reste plus que 55 euros tous les mois à dépenser. Ben, tu peux voir un outil, un autre outil qui coûte des sous, ou bien un autorépondeur qui coûte des sous, voilà, pour arriver à 100. Comme ça, au moins, tu es sûr que chaque mois, tu n'as pas besoin de donner des sous à des inconnus. Là. Ben, tu fais ça, au moins, tu injectes 100 euros dans le business chaque mois, de sûr. Et peu importe, hein, voilà, tu injectes 100 euros, mais après,
ça te rembourse, ça. Le but, c'est de ça repaye. Donc, de sûr, tu vas gagner 100 euros. Après, le but, c'est de savoir en combien de minutes ou de jours tu rembourses tes 100 euros tous les mois. Mais au moins, tu sais qu'il y en a qui partent. Voilà. Comme ça t'oblige à en faire aussi. Et le fait de devoir payer 100, vu qu'avec Build the Roll, c'est limité à 45, à moins d'avoir deux comptes. Mais bon. Déjà, t'en as un, t'as plein d'outils, donc t'es. Au moins, il n'y a pas d'excuse. T'as un autorépondeur, t'as un truc. Parce qu'il y en a plein qui disent ah, j'ai pas l'autorépondeur, j'ai pas les sous pour l'acheter. Euh, ah, j'ai un site où il est hébergé là, à droite, à gauche. Et tu vois, ils hésitent pour chaque truc. Alors que déjà, tu payes ton bulle de rôle, tu as déjà les outils qu'il faut, donc utilise-les. Ils sont gratuits, puisque tu as déjà payé pour. Voilà, tu as payé. Donc le reste, après, c'est gratuit, utilisé ou pas. Ça te coûte des sous quand même. Donc c'est une bonne je trouve, en plus, le top, ça serait d'être débutant, d'avoir rien. Et comme ça, tu prends ça, et déjà, tu as plein d'outils à utiliser. D'outils utiles, hein, c'est-à-dire hébergement, édition web, un éditeur CMS, on va dire, et autorépondeur, email. Déjà, ces trois trucs, rien que ça. Euh, et puis tant mieux en plus, l'affiliation, si t'es micro-franchisé, tant mieux parce que sur tous tes sites, tous tes newsletters, enfin tes emails, tu peux toujours mettre ton lien affilié vers l'outil que tu utilises. C'est toujours bien quand tu fais un site de marquer en bas fait avec tel truc. Dans tes emails que tu envoies, tu dis email envoyé facilement avec tel truc. Et à chaque fois ton lien affilié. Donc rien qu'en faisant ça, quand tu emmènes des visiteurs pour acheter des choses, ben, il y a déjà la pub pour ton lien affilié. Ben, tu fais ça, un débutant il paye 45 et il a déjà tout ça. Voilà, après, enfin, il y a de quoi faire hein, au niveau pour rapporter les sous. Après, c'est à lui d'utiliser. Voilà. Bon, ok, hein. C'est bon, je t'ai saoulé. Plus de questions, de commentaires là. Ok, bye bye.